pour moun ou comprendre le contexte ça qui a passé au Venezuela, faut qu'on aller même avant la révolution bolivarienne. Oui. Donc pour qui ça me dit pour aller avant la révolution bolivarienne parce que pas oublier et dans l'époque URSS côté te gagné ça nous les guerre froide là. Ou guerre froide là. Donc dans le moment guerre froide là, j'en dis c'était hégémonie des États-Unis sur tout hémisphère ça. Donc hégémonie ça vient fait que tout gouvernement de gauche pas de cas prend pied. Mais pendant pas de cas prend pied, dans tout moment ça yo te gen des mouvements de guérilla qui étaient toujours gain. Oui. Mouvement de guérilla ça même Jean ouais, gen FARC qui c'est force et armée révolutionnaire colombienne, mais te gen FLN qui c'est force armée de libération nationale qui était ni au Venezuela ni Colombie, mais dans toute Amérique latine, nan te gen Fuente Tupamaro qui était dans zone Uruguay, te gen en Nicaragua, Ortega te la tête une gros mouvement autour. Daniel Ortega. Tout mouvement ça yo, te gen Fuente et Vagabundo Mati, Salvador, etc. Sandinista, Fuente Sandinista dans Nicaragua. Toute zone ça yo te gen des mouvances de gauche. Oui. Mais ou pral joindre au Venezuela, mouvance de gauche Venezuela vient comprendre yo pas prendre pouvoir par les armes. Yo pral commencer entrer dans quartier populaire. Oui. Entrer dans quartier populaire yo, commencer faire petit mouvement. C'est à travers de mouvement ça on va joindre Chavez pral créer un mouvement civico-militaire en 1982. Donc c'est mouvement révolutionnaire 200 MR 200 pour te célébrer 200 ans de l'indépendance. Yo fait mouvement pour prendre pouvoir pour fêter 200 ans de l'indépendance et révolution bolivarienne arrivée fêter 200 ans de l'indépendance en vrai. Donc mouvement ça fait en 1982 depuis là Nicolas Maduro ensemble avec Chavez comme jeune garçon dans mouvement ça mais les salles étaient chauffeurs en bus. Chauffeur d'autobus. Les salles étaient chauffeurs d'autobus. Nous saluons tout internaute radio écoute FM et comme nous connaissons déjà Bertoni Généus et nous animé une émission géopolitique mondiale à un certain moment et sous radio déjà mais jeudi la situation oblige puisque nous connaissons un gros événement qui a passé au niveau Venezuela et nous profiter saluer Atis Franky qui lui-même a passé manœuvre technique c'était vraiment difficile au début mais pour le moment tout est OK et puis nous gagnons avec nous yon agronome qui lui-même te vive étudier au Venezuela et qui comprennent bien réalité qui a passé yo. Donc c'est Josué Basile lui parle pour discuter avec nous des situations qui a passé jeudi au Venezuela et nous saluons Josué Basile. Merci amis Pam, merci camarade Pam, me salue tout le monde et qui va le suivre et ti échange ça, ti bat bouche ça. Donc me salue Francky tout. Donc et me saluer et madame moi qui suivre, me saluer et cousin Claridson Basile, me pense qui branché et qui va le suivre ti échange ça, me pense qui prend l'important et pour communauté nous pour nous éclaircir sur quelques réalités. Oui, et en tant que géopolitologue et n'a fait une émission relations internationales qui s'allie et c'est un domaine multidisciplinaire qui englobe toute une série de domaines par exemple tant que politique, tant que économie, histoire, culture et sécurité mondiale et sécurité mondiale, migration et toute une série de l'autre domaines qui ont même sociologie tout entrant dedans et relations internationales c'est ça qui vient faire et c'est conflit entre état à état et problème état à état problème commerce là tout un paquet de domaines donc les droits internationaux là qui sont aussi très sensibles tout qui est dans relations internationales c'est tout genre de situation ça et c'est tout genre de domaine ça qui gagne dans relations internationales ça vient faire l'offre pour une relation internationale il y a un paquet aspect là-dedans ou pas obligé spécialiser tout aspect par exemple
pour le moment là, il y a droit international qui est très impliqué, je dis dans ce qui passe au Venezuela. Je ne pas trop chita là-dedans parce que je suis un technicien de droit international, mais au moins pour relations internationales, on est capable d'essayer d'expliquer ça passe à qui bol sorti et comment ça t'est qui ça fait arriver et puis qui problème non qui mensonge qui gagne qui intérêt derrière tout ça qui passe donc c'est tout réseau ça qui fait journée aujourd'hui nous choisi et pour nous faire une émission spéciale ça pour puisque journée aujourd'hui c'est ça qui fait actualité et c'est capture et président déchu nous capable dire comme ça et Nicolas Maduro nous connaît qui c'est ancien dauphin et Hugo Chavez qui lui-même font une grosse révolution et en Amérique du Sud, au Venezuela plus précisément, je dis et comme nous tous connaissons et samedi matin donc tout le monde était levé et puis était ouais donc son paquet de titres bizarres comme quoi capture du président Maduro. Donc, là, ça, tout le monde a posé question, est-ce que c'est vrai? D'ailleurs, selon le président national là, il était relaté, c'est président américain même en personne, Donald Trump, qui lui a annoncé nouvelle là. Donc, nous saluons encore une fois et Josué Basile qui sont monde qui étaient vécu pendant des années qui étudie au Venezuela qui consiste très 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 bien agronome de profession et puis il fait l'autre étude et le niveau de développement communautaire là-bas c'est pas trompé donc il connaît ça qui a passé très bien et puis nous pourrons essayer d'entendre comment lui-même il était essayé de comprendre ça qui est passé et Josué comment tu apprends une nouvelle Nicolas Maduro puisque même plus ou moins tu vivre au Venezuela c'est vrai que tu es vivre au Venezuela ou tu vis au Venezuela donc comment tu essayé ou tu apprends une nouvelle là l'autre tu apprends tu capturé et président Nicolas Maduro que tu connais vendredi qui était président et puis le samedi matin donc on apprend que il y a bord hélicoptère ou avion pour aller aux États-Unis à New York plus précisément avant commencer dans le vif sujet et m'aimer au moins ou présenter au bail internaute et Radio Écoute FM qui est-ce exactement. Merci. Bon, dès pour me présenter, en plus une fois, je connais un peu difficile pour me présenter. Moi-même, c'est Josué Basile. Donc, en pile, mon relais Mago Base. Et vous pouvez suivre moi tout. Sur YouTube, Facebook, TikTok, c'est Agobase. Donc, nous avons une plateforme qui a une communauté qui a grandi, une belle communauté. Donc, oui, c'est Josué Basile, c'est agronome de formation et de profession. Donc, moi, étudié en République Dominicaine, Santiago de los Caballeros, mais moi, fait génie agronomie. Après, je fais études post-universitaires au Venezuela, dans l'Université bolivarienne du Venezuela. Oui, j'ai eu une chance de travailler au Venezuela comme consultant dans le ministère de l'Agriculture. Et au Venezuela, j'ai passé tout le travail dans le Parlement comme consultant. Et participer dans l'élaboration de charte ambientale et par Latino. Donc, et pour le ministère de l'Agriculture, moi, je travaille dans le bureau relations internationales du ministère de l'Agriculture. Et en Haïti, tout, je travaille pour coopération vénézuélienne pendant 3 ans. Donc, oui, je pense que je comprends plus ou moins la réalité et réelle politique qui au Venezuela et en Amérique latine. Nous allons faire un petit échange pour nous. Première question, je vais te poser. Bon, c'était dans la nuit pendant me lever et puis m'a vérifié le téléphone. Et puis, moi, j'ai capturé le président vénézuélien, Nicolas Maduro Moros. Je relais quelques personnes au Venezuela. Je relais quelques personnes au Venezuela et je dis que eux-mêmes, tendez ça sur WhatsApp, mais pas qu'à regarder nouvelles, pas de nouvelles de ça, mais c'est sur WhatsApp, moun dans l'autre pays voyez pour yo. Donc et yo a couvert. Donc c'est mais ça même j'ai tout le monde. M'était contrarié, m'était stupéfait, ça te fait mal pour moi avec facilité. Donc pour yon l'armée on l'autre pays débarquer même s'il fait déjà parce que pas oublier il était fait et 1989 il était fait Panama presque jour pour jour. Donc c'était 3 janvier et 89 et il était fait en Irak, Libye, il pas fait parce que le président était tout mort.
Donc, plus près nous, tout dernièrement, même si c'est pas même gens, mais le président Jovenel, il a été assassiné pendant le président. Donc, il était fait Chili, où il a été bombardé. Et Salvador Allende. Salvador Allende, qui c'est ça nous et Palacio de la Moneda. Donc c'est pour nous dire c'est des bagages qui qu'on fait, mais c'est à facilité que le fait au Venezuela. Donc pour moi ça fait mal et m'a posé une pile question et finalement nous t'ai vinn gain réponse là c'est que sec espace qui plus proche président il était infiltré. Oui. Et différence qui gagne entre capture et Nicolas Maduro avec Emmanuel Noriega et en 3 janvier 89 et à Panama et te gagné un traité pour faire canal Panama et puis te venu accusation de drogue nous connaissons échappatoire ça a toujours existé lorsque les États-Unis lui-même l'a fait débarquement yo. Donc différence te gagné échange te gagné pile mort au Venezuela et puis Noriega était obligé de rentrer dans le Vatican. Nous capable rappeler ça entrer dans le Vatican et puis il était mettre le dehors et puis américain prend la jugement il condamné pour 40 ans, il fait 30 ans en prison, lagué puis mourir et en 2017. Et puis Saddam Hussein lui-même te gain échange tout, te gain pile mort, pile perte et matériel et puis il était venu capturer Saddam Hussein dans entrepôt. Et puis Allende lui-même te pile échange et puis un pile commando chilien te prend la rue de Santiago le côté là te commence à prendre la rue et puis un pile tiré et puis il était côté que papa Michel Bachelet qui était un général de gauche était très proche Salvador Allende. Michel Bachelet qui prend 2 mandats et comme président et pays Chili papa le mort le coup d'état ça papa était très proche Salvador Allende à l'époque te gagne un contexte très difficile côté que tout socialiste était considéré comme communiste. Ouais. Même en Haïti, en Haïti c'était Camoquin, tout socialiste était communiste. Donc pour un mouvement socialiste pour l'Amérique du Sud parce que avec Cuba, c'était une plus grosse menace que les États-Unis étaient toujours trouvé gagné avec Cuba qui lui-même communiste tout près de roi. Il n'y a pas de quel pays dans la région t'as vu communiste encore. Donc c'est comme si Cuba même yo comme si yo brûle yo forcé à accepter bien que y a pile tentative qui fait tentative de meurtre tentative pour te tuer et Castro et tentative coup d'état ça pas marché mais yo te tient à ce que tout régime en Amérique du Sud pour durer faut qu'on bannisse ça les socialistes non communistes faut pas d'accord pour l'implanter ça fait Duvalier te gagné pour le faire pile temps c'est ça que fait Eduardo Perón en Argentine te fait pile temps malgré Eduardo Perón c'était la gauche, c'était centre gauche qu'elle était, mais c'est un monde comme si il pas fin trop les États-Unis, ça fait tout le temps ça. C'est difficile dans la période ça pour un monde politique de gauche ou afficher tête comme socialiste pour faire tout le temps ça au pouvoir. Donc tu parles de Kadhafi, tout Kadhafi lui-même te gain échange, mais contrairement avec Maduro, bagaille tellement facile, c'était que bonjour tellement facile ou même Donald Trump l'a fait vedette il dit lui-même il chita côté secrétaire à la défense et puis secrétaire d'État américain il a regardé la télévision c'est comme si on film Hollywood il dit ouais toute bagaille côté Maduro vient pour rentrer dans le bunker et puis il dit mais c'est mieux plus rapide donc on senti c'est comme si j'ai l'impression que une livraison parce que je ne sais pas quoi elle est capable aussi facile comme ça bien qu'on connaît Venezuela te connaît depuis au mois de septembre menace a fait bateau américain qui était tout près Venezuela qui a fait menace donc je pense il n'est pas aussi facile comme ça parce que je pense que Venezuela pas capable de gagner les États-Unis mais au moins je pas quoi au moins t'es cruel t'as aussi facile comme ça on pense c'était de gain résistance bon moi-même, par rapport avec le fait là, et puis si il y a infiltration, et par rapport à le fait là, donc, et puis pas oublier, il y a un pile garde du corps qui mourent. Oui, et il y a près de 32 Cubains qui mourent. Il y a un pile garde du corps qui mourent. Donc, je pense au moins, le président sorti la vie sauve. Oui, au moins. Donc, je dis, pour nous connaître, qui ça a fait? Maintenant. Oui. Ouais. C'est ça. Et puis, bien avant Chavez, l'Amérique du Sud en général, nous sommes capables de rappeler nous Salvador Allende qui était très populaire.
il était battu au coup d'État, lui même mouru dans le coup d'État. Il était assassiné. Et puis, en Amérique du Sud, il était fort difficile pour le mouvement socialiste à l'époque. C'est possible. Bon, et qui ça me passe? Donc, pour moun ou comprendre le contexte ça qui a passé au Venezuela, il faut qu'on aille même avant la révolution bolivarienne. Oui. Donc, pour qui ça me dit pour aller avant la révolution bolivarienne? Parce que, pas oublier, dans l'époque URSS, côté te gagné, ça n'aurait les guerre froide là. Ou guerre froide là. Donc, dans le moment guerre froide là, j'en dis, c'était hégémonie des États-Unis sur tout hémisphère ça. Donc, hégémonie ça vient fait que tout gouvernement de gauche pas de cas prend pied. Mais pendant pas de cas prend pied, dans tout moment ça yo te gen des mouvements de guérilla qui étaient toujours gagné. Oui. Mouvement de guérilla ça, même Jean ouais, gen FARC qui c'est force et armée révolutionnaire colombienne, mais te gen FLN qui c'est force armée de libération nationale qui était ni au Venezuela ni Colombie, mais dans toute Amérique latine, nan te gen Fuente Tupamaro qui était dans zone Uruguay, te gen au Nicaragua, Ortega te la tête un gros mouvement autour. Daniel Ortega. Tout mouvement ça yo, te gen Fuente et Vagabundo Mati, Salvador, etc. Sandinista, Fuente Sandinista oui. dans Nicaragua. Toute zone ça yo te gen des mouvances de gauche. Oui. Mais ou pral joindre au Venezuela, mouvance de gauche Venezuela vient comprendre yo pas prendre pouvoir par les armes. Yo pral commencer entrer dans quartier populaire. Oui. Entrer dans quartier populaire yo, commencer faire petit mouvement. C'est à travers de mouvement ça ou pral joindre Chavez pral créer un mouvement civico-militaire en 1982. Donc c'est mouvement révolutionnaire 200, MR 200, pour yo te ka célébrer 200 ans de l'indépendance. Yo fait mouvement pour yo ka prendre pouvoir pour yo fêter 200 ans de l'indépendance. Et révolution bolivarienne arrivé fêter 200 ans de l'indépendance en vrai. Donc mouvement ça fait en 1982, depuis là Nicolas Maduro ensemble avec Chavez comme jeune garçon dans mouvement ça, mais les salles étaient chauffeurs bus. Chauffeur d'autobus. Les salles étaient chauffeurs d'autobus. Mais mouvement ça qui a commencé en 1982, c'est les mêmes civils yo ensemble avec militaires te compte que ça militaire a fait n'importe manifestation, c'est tirer sous peuple là, ou va joindre civil yo dans le quartier populaire là de Caracas. À l'époque, c'était une activité très courante côté que militaires tirent sous. Oui. Au Brésil, t'es des problèmes ça, en Argentine, dans toute l'Amérique latine, t'es tout gain activité ça. Militaires tirent sous monde qui a manifesté. Kounia, civil yo qui dans même mouvement ça, qui sorti dans zone, monde qui connaît Venezuela, zone Petare, Elva, on sait de zone quartier, on sait des zones populaires. Eh bien, civil ça yo pral faire premier mouvement populaire au Venezuela, Caracas. Et mouvement ça li entré dans histoire contemporaine Venezuela, mouvement ça c'est li yo te relé El Caracaso. Côté te gon émeute, son émeute de la faim, mais dans objectif pour yo tout prendre pouvoir. Qui est-ce qui a dirigé le pays? Ça c'était sous président Carlos Andrés Pérez. Côté les mouvements ça rivé fait et El Caracaso, Carlos Andrés Pérez, mouvement ça fait au Venezuela 27 février 89. Il commence le 27 février, le bral fini 4 mars. Et Carlos Andrés Pérez était fait pour pouvoir là. Le fait prend pouvoir ça arrivé, il manquait perdre pouvoir, il bail l'ordre pour tirer sur foule là. 3000 moun mouri. Les 3000 moun mouri dans mouvement ça, peuple a commencé à comprendre que faut qu'il appuyer sous l'armée, sous branche dans l'armée qui bon côté là. Là nous veut parler de branche Chavez là. Yeah. Donc l'armée à travers de mouvements par là, comme peuple a essayé, il pas arrivé prendre pouvoir, l'armée a essayé en 1992 avec un coup d'état. Il a voté.
Donc, ça, il a montré Chavez à la télévision ouais, du monde entier comme mon coup d'État a voté. Coup d'État a voté. Laisse ça, t'es Chavez là-dedans. T'es Diosdado Cabello, actuellement. Ministre intérieur, là, ouais. Et monsieur Sayo, Chavez, c'est premier politicien vénézuélien qui montait dans la télévision au Venezuela, qui dit c'est lui-même qui est responsable. Coup d'État. Chavez pas de lâche du tout, non? Il dit, pour l'instant, objectif là pas atteint. Et c'est ça, ces phrases ça, qui pral commencer à changer réel politique au Venezuela. Parce qu'elle dit pour l'instant, objectif n'est pas atteint. Et Chavez pas le prison sous tout mandat Carlos Andrés Pérez là. Oui. Qu'on y a un mouvement politique lié pour appuyer Rafael Caldera. Caldera qui sont hommes de droite lui-même. Ouais. Yeah. Donc, c'est monsieur qui pral bail Chavez, ça aurait les grâce présidentielle là. Chavez pral sorti. Parce que Maduro là, Cilia Flores. C'était avocat Chavez. Avocat Chavez. Qui a défendu Chavez. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout défendre Chavez, ils mettent Chavez en prison. Chavez pral quitter prison dans l'année et 96 je crois. Oui. Et puis au pral Chavez li pral aller dans l'élection, li pral gagner l'élection. Et c'est ça que fait Chavez toujours dit, révolution ça, c'est une révolution côté gain union civico-militaire. Parce que civil yo te essayé en 89 yo pas bon, militaire yo essayé en 92 yo pas bon, en ben militaire à l'élection civil voté militaire yo pas bon. Mais Joseph Basile, faut dire mon tout l'Amérique du Sud, c'est pas son coup d'état de tout. Ça dit le pouvoir, ça dit démocratie à son mot. Il y a quelqu'un qui te parler de lui, mais généralement, c'est pas toute l'Amérique latine, c'est tout généraux que tu as dirigé généralement. Non, mais généraux. C'est affaire élection, c'est bon culture que l'Amérique latine dégaine. Mais pour qui ça? C'est parce que tu gagné l'école même, qui c'est Escuela de las Américas. Oui. L'école ça, majorité nèg qui t'a bay coup d'état, c'est là où tu es formé. Là, on a parlé de Videla. N'a parlé de Pinochet. Oh, évidemment. N'a parlé de Roger Noriega. Tout nèg ça yo été formé dans Escuela de las Américas. Et Escuela de las Américas te venu remplacer par une université qui a une approche socialiste que Chavez a créé. Qui c'est UNES, Université expérimentale de la sécurité. Qui a une approche socialiste de la sécurité. Donc tout en pile monde en Amérique latine, les à l'étudier jodi a, pas gain Escuela de las Américas encore, pas gain école de police militaire et Équateur encore, qu'on y a c'est UNES qui gagne qui a formé l'autre monde avec une autre approche. C'est ça qui fait tout ou est question coup d'état, ça presque pas répéter encore qu'on y a plus coup d'état en Afrique. Il y a plus coup d'état en Afrique, surtout. L'Afrique peut relève là. Mais Kounia n'a dit pas de coup d'état, c'est vrai, mais avec rive révolution bolivarienne sous pouvoir, vient gagner une mouvance de gauche en Amérique latine. Parce que vous pouvez joindre Henri Gueye, vous pouvez joindre José Pepe Mujica. Oui. Bolivie, ou pral joindre Evo Morales. En Équateur, que t'après les républiques bananières, ou pral joindre Rafael Correa. En Argentine, la famille Kirchner. Et en Argentine, ou pral joindre Kirchner, ou pral joindre Honduras, ou pral joindre Manuel Zelaya. Oui. Ou pral joindre Nicaragua, ou pral joindre Daniel Ortega. Donc, ou pral joindre en pile leader de gauche qui prend pouvoir en Amérique latine par rapport avec influence révolution bolivarienne. Ouais. Mais l'école ça on parle de l'IA, sont l'école qui dérangeait les États-Unis d'Amérique. Ou toujours chaque régime qui a une monde ça yo dans tête li, son régime qui toujours bouleversé par l'Occident. En pile sanction, en pile tentative de coup d'état.
Donc, ou toujours pas jamais vraiment une bonne relation entre l'Occident et groupe chef d'État qui sont dans le mouvement de gauche là. Bon, et yo pas qu'à avancer de bon ménage. Yo pas qu'à gagner de bon ménage pour qui ça parce que yo pas sorti dans le même courant politique. Parce que pas oublier politique néolibérale qui t'a appliqué que FMI t'a fait appliquer yo, c'est des politiques côté il a privatisé un série de services publics. Même pays, pas nous songer sous premier mandat privé là, nous avons un parlement qui était enflammé par même situation ça mouvement néolibéral là. À l'époque Onismat qui était premier ministre à l'époque parlement ici était divisé en deux camps, néolibéral anti-néolibéral. On va continuer. Ouais. Donc politique néolibérale qui t'a appliqué côté FMI t'a bail pression. Donc c'est yo qui te mette on série de peuple dans difficulté, moun qui pi pauvre yo. Oui. D'ailleurs au Venezuela, oui, c'est pays qui gagne plus gros réserve pétrole dans le monde là. Donc c'est un pays riche. Là on a parlé de 300 000 millions de barils de pétrole. Donc son pays qui a une capacité pour produire 3 millions de barils de pétrole par jour. Même si je dis elle a produit presque 1 million, mais leur comparer produit et réserve pétrole Venezuela, États-Unis, les GIS en 9e position. Il y a seulement 2,9%. Le Venezuela a presque 20%. Et Fahad et Orinoco, ça entendait, il a dit que c'est la plus gros réserve de pétrole dans le monde là. Mais avant ça, avant la révolution, il te dit pas de pétrole, frère. Il te dit c'était bitumen. Donc, pour rappel, m'a expliqué mounio, bitumen avec pétrole, c'est un coup son pétrole lourd, bitumen qui gagne en pile asphalte là-dedans. Et depuis li à l'air libre, 2 millions bien la vendu. Sans pour autant pétrole là, lui-même c'est lui-même les plus fluide, les plus légère. Mais c'est sous révolution, oui. Yo vin fait monde là accepter que Fahad del Orinoco c'est plus gros réserve pétrole que monde là gagne. On peut gagner l'or. On peut charger hydrocarbures, gaz et puis il gagne plus gros réserve pétrole dans monde là pour peuple. Parce que pas oublier Venezuela passé de un pays immigrant à un pays émigrant. Dans les derniers 3 ans, ça, là, il y a plus de 8 millions de Vénézuéliens qui étaient payés. Moun de kon vini ou la moun qui prale. Ouais, et moun qui prale. Parce que je me songe, l'aime tap étudier Venezuela, l'aime tap vivre Venezuela. Il y a une communauté portugais, il y a espagnol, il y a péruvien, il y a dominicain, il y a haïtien, mais tout le monde qui quitte pays et petit pays qui tel. Et ça fait un peu le monde poser une question, mais à gros. Ou même qui te vu l'autre bois. Pour qui ça nous ouais yo arrêté président? Pour qui ça tout le monde qui dehors content et moun en dedans yo fâché? C'est une grande question. C'est une grosse question. Et question qui est place. Mais faut qu'on suive situation politique internationale en pile pour comprendre ça qui a passé. Bon, moi-même, premier élément de réponse que je vais moun, ça montre comment politique a polarisé toute une société. C'est la polarisation qui fait que, je dis, les gens qui dehors, yo content. Et les gens qui sont contents, ils ont un droit peur exprimer. C'est le même régime toujours là. Ouais, ils ont un droit peur exprimer. Mais il y a des gens qui sont contents, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais quand nous allons expliquer pour qui ça, les gens qui dehors, sont contents. Ils sont contents parce que ils ont vécu dans le pays, yo te gen tout service de base. M'songe lem l'autre bois, Chavez c'était la manne pétrolière. Les ça gen pile service social qui te gen. Mais tout service social ça yo, c'est pas parce que président Maduro pas vle ba yo. Faut que moun yo comprenne. C'est toute sanction économique qui tombait sous pays depuis 2014 à date. On paye des plus gros réserves pétrole dans le monde là, l'a fait seulement 4 milliards de dollars en 2023, selon les derniers chiffres. Il fait 4 milliards de dollars.
sans pour autant, Arabie Saoudite fait 162 milliards de dollars dans la même année. Ça. Donc, son façon pour nous dire que si pays il a toute richesse ça, li pas qu'à faire cob, yo bloqué tout cob pays a, gen dehors. Li pas qu'à vendre pétrole li a bien. Gen toute sanction ça sous dol, c'est normal pour citoyens qui en dans pays a, surtout moun classe moyenne nan pas arrêter. L'entrée dans market li pas ka joindre produit et gon inflation plus de 2000%, li obligé quitter pays a. Mais là il quitte pays a parce que citoyen, le commun des mortels, le citoyen normal, question à venir parler des gauches, socialistes, communistes, capitalistes, etc. Ça c'est ou même. Ouais, citoyen, bien net. Il besoin bien-être, il besoin service de base yo. S'il pas ka joindre courant, il pas ka joindre l'eau, il pas ka joindre électricité, il pas ka joindre gaz, il pas ka joindre l'hôpital, il pas ka joindre sale besoin yo, côté gauche, côté droite, côté extrême droite, côté sortie mon cher, il pas appui. Eh bien c'est ça qui rivé. Vénézuélien qui vivent en Espagne, bien quoi gain plus que 2 millions. Ça qui vivent aux États-Unis, ça qui vivent. Je dis Dominicain pas arrêté Vénézuélien même haïtien. Oui, Santo Domingo pour déporter yo. Pour qui ça et un Vénézuélien pas t'a jamais besoin quitter pays. Donc c'est parce que tu gain toute sanction ça yo sous pays a, yo asphyxier économie pays a, yo pas l'autre, yo pas boire. Yo obligé à aller. Mais les yo aller yo comprennent que c'est moun qui dirige à faire pas vivre bien. C'est décision que le prend tout qui fait le pas vivre bien. Attention. C'est décision que le président prend tout fait le pas vivre bien. Parce que pas d'alternance. Oui. M'devle toujours dit ça moi-même. Jodi am ka toujours dit président yo pas doué à arrêter le comme ça. Mais moi-même moi toujours crois faut gain alternance. C'est ça qui baille démocratie souffle, oxygène, bouffée d'air. Toute démocratie c'est l'alternance politique. Malheureusement, nous pris pouvoir depuis 99. 2 février 99. Ouais, il y a élection 98. Il monté 2 février 99 et jusqu'à date, c'est révolution claire. Est-ce qu'il y a toujours une élection? Ça c'est les Vénézuéliens qui pral dire yo toujours gagné. Mais même si yo t'a toujours gagné élection, mais réélection, t'es qu'à gagner alternance même en dedans bas. Il y a une question à poser et José Basile. Moi remarqué et depuis la mort de Chavez, à chaque élection m'a dû participer, toujours une contestation. À un certain moment, c'est une question de Enrique Capriles. Puis après il vient Juan Guaido. Mais qu'on a González Ilutia, il dit toujours un problème. Donc Maduro pas jamais vraiment gon élection pour accepter le contrairement Chavez peu importe tout opposition. D'ailleurs Venezuela ce pays qui à droite net, c'est Chavez qui vraiment bien que était mouvement de gauche l'autre bois d'ailleurs me dit nous papa dame qui président provisoire là c'est un homme qui inventé mouvement la gauche au Venezuela Juan Antonio Rodríguez. Mais c'est avec Chavez que socialiste mouvement gauche là vient prendre niveau ça qui fait le monde vient ouais Venezuela comme un pays qui à gauche pendant longtemps jusqu'à ce nous tomber dans Maduro. Mais il y a une chose pour comprendre la question Maduro c'est que et les Maduro lui-même comment il entre dans la politique, j'en ai dit Maduro c'est un chauffeur bus qui vient et chef syndicaliste, dirigeant syndicaliste. Et après, il va diriger plus gros syndicat métro. Pour formation à Cuba. Ouais, plus gros syndicat métro de Caracas. Les salles tout profiter pour le formation et sous politique à Cuba. Oui. Après, il entre dans la politique comme leader syndicaliste, il devient député. Il participer dans l'Assemblée constituante là. Tout de suite après, il pral réélu député, il pral président de l'Assemblée nationale, là, il pral ministre des Relations extérieures, et les Chavez, ou elle malade, il a un cancer. Parce que avant Chavez mourir, c'est deux personnes qui étaient ciblées pour venir remplacer Chavez.
c'était ministre finance qui c'est Diosdado Ministre intérieur Diosdado Cabello et puis il y a certain Vladimir Pedrino. Ouais. Vladimir Pedrino Lopez qui c'est Vladimir Pedrino Lopez. Oui, monsieur et deux moun ça qui dans tête Castro. Et puis peut-être Castro non tête Chavez. Peut-être Chavez, Castro et yo dit Caballoa et non considéré quelques petits bagages qui doivent l'autre bois. Chavez te vinn un type de tout petit à cause non monsieur qu'on cité quelques corruption et puis il t'a estimé les militaires au moins les ils font civil confiance comme Louel Maduro comme un monde qui a fait relève là. Ouais, et Jean Dia li pas de vle pour quitter pouvoir dans mon militaire encore parce que lui même comme militaire donc li vinn mette Diosdado et Maduro et vice-président en cas que le ta mouri. Et elle vinn mourir vrai, Maduro vinn président. Mais opposition c'est depuis là yo gen problème avec Maduro. Problème yo gen avec Maduro c'est parce que yo même yo dit selon constitution vice-président li pa gen droit candidat à la présidence. Mais l'Elvin candidat à la présidence, il n'est pas de vice-président encore. Donc, les Maduro président. Oui. Les Maduro était vice-président Chavez vient mourir, vient président pays. Mais ça veut dire ça une question de constitution. Ouais. Comme aux États-Unis, l'homme pour un premier mandat. Par exemple, le Nixon de mourir. Gerald Ford de remplacer. Mais Gerald Ford vient faire reste mandat Nixon non. Mais le candidat. Mais après le candidat. C'est ça qui c'est ça qui est-ce que Maduro pas de droit pour faire ça tout? Il a droit pour ça mais depuis là, il commence à avoir un problème avec elle. Même personne n'a pas de problème qui a. À moins que la constitution dit depuis là, il dit comme c'est lui qui est vice-président, il vient président, il a un statut vice-président, il pas de droit à le candidat. Mais c'est excuse qu'il a cherché. Non même pas. Alibi. Pas problème non. Donc depuis là Enrique Capriles Radonski, qui était gouverneur à et Miranda à l'époque, lui-même, il pété coquin. Parce que c'est une état plus riche qui vient au Venezuela. Depuis là, il a commencé à péter coquin, il n'est pas d'accord que Maduro candidat. Et Maduro bat, même s'il bat avec un score serré. Oui. Et c'est depuis là, ça, problème a commencé pour Maduro. Donc, il a mis pression. Maduro fin son premier mandat. Depuis son deuxième mandat, les Maduro pral candidat encore. Les ça, c'est un autre gouverneur Estado Rara qui t'a en face li. Mais yo te opposition te boycotter l'élection ça. Et c'est ça que te gen moins que 50% et participation malgré au Venezuela vote là c'est un bagay qui obligatoire. Mais tu as moins que 50% de monde qui t'a voté. Donc, dans l'élection, ça, yo te dit que yo pas d'accord à l'élection à Maduro, yo te boycotté l'élection, mais l'élection faite, Maduro gagne à plus de 67% à l'époque. Et c'est là où Juan Guaido, qui était président de l'Assemblée nationale là, comme yo dit, faut que yo destituer, et parce que pas oublier, dans même élection ça avant élection présidentielle ça opposition a gagné majorité dans le parlement. Donc si opposition a gagné si opposition a gagné majorité dans le parlement c'est parce que appareil électoral là fonctionnait. Si opposition a gagné majorité dans le parlement c'est parce que appareil électoral là t'a fonctionné. Malgré ça il pas vle à l'élection à Maduro. Donc, Maduro à l'élection, il gagne, mais président de l'Assemblée nationale là, il vient dire que faut que destituer, il fait un vote pour destituer Maduro, parce que il plus, il y a majorité, et puis président de l'Assemblée nationale là, il dit c'est lui-même qui président. Là, on a parlé de Juan Guaido. Ça très technique. Ouais. Est-ce que sur l'Assemblée nationale, est-ce que le vote que tu as fait pour destituer le président Maduro, est-ce que tu as une majorité plusieurs? Non, c'est pour ça. Non, ça veut dire yo pas même d'accord. Li vin investiture a fait. Yo pas d'accord investiture a fait.
Laisse ça. Il faut passer devant le Parlement. Non, Maduro pas passer devant le Parlement, non? Wow. Sénat et Cour supérieure de justice, il était fait. Parce que l'Assemblée nationale a dit non. Et laisse ça, c'est Diosdado Cabello, qui était député à l'époque. Il dit, pas rien bail comme ça, en ben, il a fait dans l'Assemblée constituante. Laisse ça, dans Cour supérieure de justice, je crois. Et l'elle fait joue installation ça qui était des gros manifestations. Groupe officialiste avec groupe opposition. Donc son pays qui polarisé moi-même depuis l'MT au Venezuela, son bagaille terrible, pas de violence, c'est vrai, mais son pays polarisé et le polarisé longtemps. Même pendant qu'on nous arrive là, même pendant comparution et Nicolas Maduro jeudi devant le tribunal et Manhattan non, tu as deux groupes. Ou polarisation claire. Oui, il est clair. En pile monde, opposition en pile monde, on groupe on a dit féliciter président Trump parce que il a arrêté Maduro, on l'autre groupe a dit pas gagner gérance dans pays yo pas venir prendre ressources naturelles. Donc on senti son pays polarisé qui vraiment divisé vraiment. Ouais, son pays qui divisé. Son pays divisé. Donc dans mandat ça yo coincé Maduro en pile. Dans mandat en face Juan Guaido. Donc on doit tellement prendre niveau l'Occident tellement accepté ne pas jamais oublier t'es gon 20 janvier t'es gon assemblée t'es gon 20 janvier et chaque 20 janvier traditionnellement aux États-Unis et tout un discours de la nation un discours côté discours de l'union de la nation bah comme ça donc et là ça et le gouvernement américain t'a invité Juan Guaido pour venir. Il était présenté monsieur devant le Congrès américain comme président du Venezuela. Le samedi ouais, me dit que cinéma qu'a fait. Donc mais est-ce que Juan Guaido lui même il pas gêné, il connaît pas président comme diriger. Même t'es un gouvernement. Il était un gouvernement. Mais même pas convergence. Oui. Et yo te prend cob. Et Venezuela yo gelé. Yo bal oui. Pour te fonctionner à gouvernement. Et comment venir laguer président ça? Non, hein? Et comment venir laguer? Non, là on vient tout bon an. Là en France, le conseil. Oui, là on vient tout bon an. Et coup a pas passé. Donc finalement, moi-même passé depuis là, président Nicolas Maduro était supposé Fontibac voyons l'autre leader à l'élection. Même senti Maduro comme ça perdu plus. Ah ben c'est ça. Maduro qui t'est monté, qui t'est battu Capriles là, et Capriles ça c'est pas lui-même qui l'a aujourd'hui le capturé. Vous sentez son Maduro cap diminuer, popularité a diminué énormément. Mais par contre c'est tellement coincé. Pour pauvreté et puis tellement des Vénézuéliens qui quittent le pays comme quoi c'est régime nan qui persécuté ou bien misère tellement de misère dans le pays. Donc Maduro vient vraiment coincé, il pas qu'à délivrer rien. Non, ça fait me dire ça. Donc là coincé, tout coincé ça. Gen l'autre leader en dedans et officiel ça les officialisme en dedans révolution. T'es gen l'autre leader quand l'élection. Donc on pense après l'on fait 6 ans mandat on Guaido. Ou après toute pression ça, tout le monde ça qui te pays t'es choisi à non élection encore. Parce pour moi c'est pas de bonne décision. Et parce que c'est ça qui fait pays arriver dans ça arriver là aujourd'hui. Comme on faut retourner sur Chavez. Lorsque Chavez prend pouvoir là, il y a une plus grosse décision le prend, c'est nationaliser et pétrole. Non, mais attention. Les PDVSA créé qui c'est Petroleo de Venezuela SA, c'est une compagnie nationale, oui. Donc, c'est un bagage qui tout nationalisé. Donc, loi pour créer PDVSA, c'était en 1975, mais PDVSA a commencé à fonctionner en 1976. Quand il y a pour dire, l'elle créé, c'est PDVSA l'été gagné et relation nous a dit des contrats avec environ 13 compagnies étrangères t'es chargé compagnie étrangère mais kounya c'est à entrer dans contrat yo pour qui ça que là dedans yo qui avantage qui était pour Venezuela qui avantage qui pas de gain donc
comme PDVSA t'a bien fonctionné de années 80, 70, 80, 90, c'était tête chargée. C'est tout le régime avant, c'était mariage. Ouais, c'était bel mariage et c'est son compagnie qui était regardez, en pile cob t'a fait. Donc, à partir des années 90, si tellement compagnie ça prospère, l'État pral l'entrée fait une série de alliances stratégiques dans l'autre pays, tant que les États-Unis. Donc, c'est à partir de les Chavez prend pouvoir pour commencer un changement dans PDVSA. Lundi pour commencer un changement, qu'on a pour commencer râler tout contracté gain avec 13 compagnies ça yo. Qu'on a pour commencer réévaluer gen compagnie toujours été qu'a fonctionné. Chez vous toujours été. Mais Exxon est allé. Ça veut dire gen calé, gen crété. Donc et ou ka ouais dans des déclarations que président Donald Trump fait, il dit que yo te mette le dehors mal. Gen des compagnies yo te mette dehors mal. Il dit ça. Donc et compagnie à lui-même, il vient un peu chuter, la production vient un peu chuter, mais Chavez était utilisé comme ça pour le faire en pile projet social. Par exemple, université côté m'étudier, parce que c'est université que révolution te mettait. Université bolivarienne du Venezuela, il y a un pile haïtien qui étudie là-dedans, il y a un pile cubain, un pile d'autres nations qui étudie là-dedans. Donc, te gen en pile projet social au Venezuela sous Chavez et c'est parce que yo vinn prendre contrôle et PDVSA qui fait yo te vini avec le projet Petro-Caribé. Donc c'est man pétrolier ça que te fait et sur le plan géopolitique Chavez était fort. Il était soutenu en pile l'autre pays. Oui. Même Haïti t'es bénéficié. Oui, bon, nous t'es bénéficié. Bénéficié, quand même. entre parenthèses. Ouais. Comme là. Ouais. Comme là. Donc, et c'est tout ça yo qui t'est fait, qu'on y a laissé ça yo fait, frère. Qu'on y a ou fait un géant qui bon koto, il pral chercher pétrole là loin. Il pral chercher l'Arabie Saoudite. Et là chercher là, on connaît qui out li fait. On connaît qui côté le passé. Je pose une question. Est-ce qu'on pas penser ces gens Madou fait négociation yo. D'ailleurs, il y a plus gros amis les États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite, deuxième pays qui a plus gros réserve pétrole sur la terre. Ouais. Donc, yo même yo fait négociation avec les États-Unis avec un prix correct et puis transaction faite dans l'argent américain. Et Jean Madou lui-même cap réfléchi tout ba yon l'autre gens. C'est comme quoi son l'argent. Donc, on a fait BRICS là, c'est pas qui dérange les États-Unis. Donc, l'affaire BRICS là, il diminue l'argent américain, les États-Unis voient d'ailleurs le principe de doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, pour Venezuela, là, l'on fait figure américain là, pour comme si la fait transaction, ça, lui-même qui est plus gros réserve pétrole qui est sous la terre, par exemple, la négocier avec des pays qui jouent le jeu, qui battent les États-Unis. On a fait commerce, la Chine, et puis, sinon, l'argent, l'objectif pour diminuer l'argent américain, et c'est tout ça ou pas lever Plume Soudo et Donald Trump? Bon, je pense si c'est pour lever Plume Soudo a commencé à lever. Saddam Hussein lui-même. Lorsque les États-Unis commencent à marquer Saddam Hussein, c'est comme si ils voulaient faire une transaction en euros qui était dérangé les États-Unis. Bon, moi-même, ça m'a dit. Les États-Unis sont sensibles pour Donald. Non, mais ça m'a dit. Bon, et pas c'est les États-Unis qui sont sensibles pour Donald, non? Et celle nous pas sensibles pour intérêt, non? C'est nous-mêmes. Et celle nous-mêmes pas sensibles pour intérêt. Imagine les États-Unis à l'arrêté membre FIFA. Ceux qui prétendent qu'on est. Transaction faite dans l'argent américain. Vous comprenez? Donc, juste pour ça, oui? Non, mais. Tout est dans FIFA arrêté moun. Tout les gens États-Unis sensibles pour l'argent. Tout leader doit être sensible pour peuple. Tout leader doit être sensible pour ressources qui gagnent la caille. Malheureusement, nous autres, c'est différent. Nous pouvons arriver, nous pouvons joindre leader ça. Et pas parce que pas gain, et pas parce que pas gain haïtien, pas j'aime pas gain moun. Vous comprenez? Et pas parce que pas gain haïtien qui pas sensible pour haïtien. Moun ça yo pour arriver côté pour arriver. Moi ça me toujours dit. Même Jean Tegan Chavez
Même Jean Gain Evo Morales qui fait des changements extraordinaires au Bolivie, je pense en Haïti nous avons des Lula leaders. au Brésil tout. Ouais, Lula au Brésil et José Pepe Mujica en Uruguay. Chargé leader qui fait des changements extraordinaires. Je n'ai pas besoin de dire si à gauche, si à droite, c'est pas ça qui intéresse. Parce que je dis, Boukele, quel te gauche, quel te droite, tout le monde là bat bravo pour lui. Parce que le retirer pays dans le point A, il mettait le point B. Ça c'est vrai. Bref, moi-même, ça m'a dit, et ça qui passé, oui, c'est la loi de la jungle, c'est la raison du plus fort. Oui, la loi du et je dis comment Venezuela, il faut que nous parlions de ça. Je dis et Delcy Rodriguez, prêter serment. Nous ne parler de ça. Donc, bon président par intérim. Oui, nous ne parler de ça. L'autre pilote cause nous parler. Parce que Donald Trump dit les États-Unis vont diriger le Venezuela. Donc, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Mais ça qui arrive venir diriger le jeune aujourd'hui, c'est pas ça qui passe. Non, mais leur fin font action comme ça. Bon, c'est possible. Le roi est mort, la couronne est tombée, mais non, pas ça moi. Manœuvre qu'a fait au Venezuela, c'est comme si Donald Trump bon sous Maduro, mais pourquoi bon sous Venezuela? C'est quoi ça? Mais l'important oui pour un discours parce que rhétorique là, l'important. Parce que sous prend président facile comme ça, ou pas qu'un bon rhétorique qui plus fort toujours. Fait peur. Faut un rhétorique qui fait peur. D'ailleurs, président par intérim, dans discours, il tend mail vers les États-Unis. Oui. S'il tend mail vers les États-Unis, c'est parce que, je ne pas dire la négocier, non, c'est parce que il y a un changement de ton dans la relation internationale là. Attention. Un changement de ton. Et ils disent. Mais pas faire n'importe là. Oui, ils disent que ils veulent échanger avec les États-Unis, mais il faut qu'ils fassent dans le respect, respect de leur souveraineté, et il faut qu'ils soient profitables pour les deux pays. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours un changement de ton et qui est normal. Parce que s'il fait comme ça, c'est parce qu'on n'a pas de gain force. Oui. Donc, ou pas arrêter avec une rhétorique. Même j'ai encore, d'ailleurs, les pays alliés, ils n'ont pas intervenu. Si les pays alliés n'ont pas intervenu, ou même qui subit, ou doit un changement de ton. Oui. Et ce n'est pas peur. Il y a un pays solidaire avant, politique pas dynamique. Mais je pense que changement de ton en Liban, et je dis, je prends ma dodo avec madame ni. Oui. Mais je dis, il y a Diosdado Cabello là. Je dis, il y a Jorge Rodriguez qui là. Il y a petit Maduro qui c'est député qui là. Nicolas Maduro Guerra. Oui, Nicolas Maduro Guerra, chargé leader de la révolution bolivarienne qu'il a toujours. Mais, je pense, il faut qu'on changement de temps pour pétrole la vendre, pour gagner plus contraction, pour gagner plus cob, pour peuple la ka joindre ça Et puis, je pense pour gagner pression tout pour y aller président. Tout ça va dans le deal. Ouais. Tout ça va dans le deal. Je pense ça. Oui, et tout à l'heure, nous sommes parlé en pile sous côté révolution bolivarienne et du Venezuela a sorti et manœuvre que ça avait fait pour implanter le mouvement ça. Début de Maduro, quand Maduro fait un tri et la partie là, côté Maduro sorti, côté Chavez sorti, mais je ne dis pas puisque depuis samedi matin donc et Nicolas Maduro son président déchu. Je ne dis pas président du Maduro premier mot le dit aujourd'hui devant la comparution, je suis le président du Venezuela. Mais excusez, je pense et il y a des bagages là qui est important par rapport à ce qu'on dit pour nous dire. Maduro pas communiqué avec Delcy Rodriguez depuis qu'il a arrêté. Mais pendant qu'il pas communiqué ensemble avec elle, il y a le même discours. Attention. Delcy Rodriguez dit, il est président par intérim. Nicolas Maduro reste et demeure l'unique président du Venezuela. Oui. Pendant qu'il pas parlé avec Maduro. Parallèlement, on peut joindre Maduro, premier parole, il dit c'est président. Ça veut dire yon pas traite l'autre. C'est dimension ça, en pile fois nous-mêmes, haïtiens, nous pas la caille nous. Et
l'autre leçon pour nous tirer, c'est la maturité politique du peuple vénézuélien. Ah, moi-même, c'est le premier bagage qui t'a étonné au Venezuela. L'on a sorti au Venezuela. C'est un coup, l'on a passé Delma 33, il y a 20 un slip, il y a 20 une boîte lettres. C'est bagage qui est terrible. Les temps qu'on est cap offre jeans yo. Devant tout métro, il y a 20 lois. Il y a 12 lois qui sortent. Tout le monde a goumé pour acheter le frère. Pour yo l'île, pour yo connaître qui ça sorti, qui ça discuté. Et c'est ça qui fait maturité politique au peuple. Yo prend un président révolutionnaire et un président qui charge milice derrière et milice yo nous connaît qui ça nan yo c'est Kadashinkov. Par un pétac tiré. Après, pas yon caoutchouc boulé, pas yon ka opposant boulé, pas yon base parti politique qui boulé. Donc peuple là, li tend des consignes, li prend consigne leader pour juste institution pour parler à parler qui c'est la Cour suprême qui mandait vice-président là que le constater vide là, Oui. vide présidentiel l'a constaté et que ou ka al prêter serment dans le Parlement comme la présidente par intérim pour 90 jours renouvelables. Donc, institution aurait été fort, moun yo gen maturité politique et que le pays fonctionne. Le pays a pas sombré. Et si moun yo pas à l'école, mais il y a tant yo pral annoncer pour si moun yo à l'école, mais toute bagarre a fonctionné au Venezuela. Je dis. Donc c'est ça qui montre niveau maturité politique en peuple. Oui. Et José Basile et Journée Jodia, Maduro son président déchu. Mais gon président par intérim Ouais. qui est dans tête pays, c'est vice-président. Qui est-ce? Nous pourrons expliquer qui est-ce qui Madame Delcy Rodriguez là. Madame Delcy Rodriguez là, c'est petite Jorge Antonio Rodriguez, qui c'est premier monde qui était fondé un parti socialiste révolutionnaire de Liga au Venezuela. À l'époque, mouvement ça yo, moun pas créer ce type de parti ça au Venezuela, il était créé. Monsieur son monde qui a mené une lutte, donc il pas de prendre pouvoir, mais idée sur Chavez te vient avec General qui au pouvoir. Papa dame ça, c'est le premier monde qui véhiculait le Venezuela. Après monsieur vient mourir l'année 76, mais petit lio depuis tout petit monde yo entré trahison en tant qu'humain, m'était tout penser madame Delcy Rodriguez capable de trahir Maduro, c'est humilié. Mais la compréhension politique moins m'était dit la fort difficile côté dame ça sorti. Dame ça, il sorti le mouvement de gauche là, c'est-à-dire et petit papa lié. Monde de gauche pas trahir monde de gauche pour la droite. En politique c'est fort difficile. Quand il y a bolo sur un petit pays mais pas facile. Le monde de gauche a trahi pour la droite non. C'est comme si c'est fil chaud fil frais. Donc dame ça qui fait études en droit, qui était même fait études en France tout et puis qui était travail à Chavez, qui était ministre du bureau de la présidence de Chavez. Après la mort de Chavez, il vient multiplier postes ministères sous Maduro. Il était ministre de l'information et de la communication. Il était ministre Relations extérieures, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Il était ministre économie. Et puis tout dernièrement là, moi j'ai nommé ministre hydrocarbures, c'est-à-dire ministre du pétrole. C'est-à-dire son dame, son gros chaviste, son gros madouriste. Oui, il était qu'à tout trahi, mais c'est pas n'importe qui. C'est pas un monde qui sont dans le ciel là, qui vient tomber dans le Venezuela. Et comme si c'est Maduro qui est là. Et on a raison qui fait que c'est gros inquiétude qui est aujourd'hui du côté de l'opposition au Venezuela. Les Maduro tombés. C'est sûr que l'opposition a content, mais je ne dis pas grand clair proposition. D'ailleurs, Donald Trump ba yon soufflet, si on dit comme ça avec dame qui était prix Nobel de la paix en Norvège qui se prend dernièrement là. Qui était un bon rapport Donald Trump. Pendant capture là, journaliste posé président Trump question sur madame Machado si il cap pouvoir ou bien monsieur González Urrutia qui
qui semblait te gagner l'élection dernière élection de juillet 2024 là. Donald Trump dit dame ça, ils sont bonnes personnes. Il manque respect, il manque monde de elle. Donc bonheur opposition vénézuélienne pour calotte. Non mais c'est comme une trahison. Non mais attendez, président Donald Trump pas menti non, ça le dit ça. Ça mal te connaît. Il va jamais dire et je dis à la vérité. Donc oui, c'est ton député. C'est une député qui t'a fait un pile voix, mais il était candidat tout dans une zone qui sont zone UP dans Caracas. Ouais. Donc il était député et son leader lié, mais c'est famille riche, même Jean Leopoldo Lopez, même Jean Enrique Capriles Radonsky. Il n'y a aucune considération pour le peuple. Ouais. Donc je pense que Delcy Rodriguez jodi qui rive président, mais c'est deux mondes qui allaient. Ce système n'a toujours été. Oui. Mais seulement, j'aime dire, pour un changement de temps. Mais ça, il y a un changement qu'on fait de façon de façon diamétrale, oui. Oui. Parce que il y a un changement qu'on fait de façon radicale. Oui. N'a par exemple Rafael Correa, vice-président Rafael Correa, 2 mandats. Mais c'est un président de gauche, révolutionnaire. Il a fait révolution citoyenne en Équateur. Oui. Mais ici tellement ouais, monsieur géré bien, il correct monsieur pour monsieur venir président. Monsieur vient président, monsieur vient de droite. Puis Gualier, monsieur, c'est les États-Unis. Vous comprenez? Donc ça yo qu'on fait Colombie fait même bagaille là. Les Alvaro Uribe président Colombie. Ministre défense li qui c'est Juan Manuel Santos, c'est nèg qui puisse frapper fac la bouli. Josué. Eh ben excusez, ouais monsieur demanda, li gon ministre défense qui frapper pour lui comme ça. C'est sous période yo tuer plus fac. Ah ben qui est li lever main li dit pour président Juan Manuel Santos. Qui est-ce qui va faire la paix à fac? Juan Manuel Santos qui côté là le sien Cuba. Et Jodia qui fait Jodia qui a gagné un ancien guerriero qui est président. Oui. Donc c'est pour nous dire que en pile fois moun li gen doit être un don gouvernement mais li t'a servi un gouvernement, c'est pas li te aux commandes République dominicaine fait avec Medina. Medina était vice-président Leonel Fernandez. Le président li dirige pays l'autre gens, Leonel Fernandez vient en face li. Ça yo toujours fait. Même si bon la caille nous, yo pas fait et si yo même si bon la caille nous yo pas fait, c'est petit passe-coute. Oui. Vous comprenez nous plus quoi dans petit passe-coute là. Mais c'est des bagailles les au fait li montrer chaque monde son monde, li montrer dynamisme son pays. Oui. La politique est dynamique, il pas en ligne droite.